Bonjour et bienvenue pour cette courte présentation du logiciel Vise. Donc nous allons commencer par importer un jeu de données. Donc je suis dans l'onglet Import et j'ai ouvert un dossier qui contient 4 jeux de données. Donc comme vous le voyez, lorsque je clique sur un jeu de données, je vois un aperçu dynamique en bas de mon jeu de données où je peux voir en fait toutes les colonnes du jeu de données et quelques lignes, ce qui me permet d'avoir une idée de la structure du jeu de données. Donc ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que le logiciel détecte automatiquement le type de variable. Donc par exemple, order date a été identifié comme une variable temporelle. Je peux bien évidemment venir changer le format manuellement s'il ne me convient pas. Les variables numériques sont reconnues comme telles et les variables catégorielles également. Donc là, je vais utiliser ce jeu de données et je vais le charger. Alors une fois qu'on a chargé le jeu de données, on se retrouve dans l'onglet Explore, qui est le lieu où on va créer les représentations graphiques pour comprendre les données. Donc la façon dont se présente cet onglet, on a à gauche une colonne qui récapitule l'ensemble de nos variables. Et je rappelle que les variables en réalité sont les colonnes de notre jeu de données. Et donc comme je peux le voir ici, j'ai une variable temporelle, quelques variables numériques et quelques variables catégorielles. Ensuite, sur la droite, j'ai un panneau qui récapitule tous les charts qui sont disponibles, tous les types de représentations graphiques. Et je rappelle que la liste va augmenter avec le temps. Ensuite, j'ai un onglet Info, on verra plus tard à quoi il sert, et un onglet des modificateurs, les modifiers. Donc la façon la plus simple de créer un chart ici, c'est tout simplement de double-cliquer sur la variable d'intérêt, donc ici Sales par exemple, et ça me crée tout de suite une distribution qui est la façon la plus pertinente pour représenter une variable numérique seule. Et donc si j'efface et que je double-clique sur profit par exemple, j'ai pareil une distribution des profits. Maintenant si j'ai une distribution qui est déjà affichée et qu'ensuite je clique sur une autre variable numérique, là par exemple sales, donc le logiciel comprend qu'il faut représenter les deux variables numériques et à ce moment-là choisit la meilleure façon, le meilleur type de représentation pour représenter ces données. Là en l'occurrence, comme ce sont deux variables numériques, il s'agit du scatterplot, du nuage de points, et donc le logiciel a choisi ça automatiquement. Maintenant, si par exemple j'avais commencé par sales et qu'ensuite je cliquais sur une variable catégorielle, par exemple product subcategory, là je me retrouve avec un bar chart. Pourquoi? Parce que s'agissant d'une variable catégorielle, le logiciel estime que c'est la façon la plus pertinente de visualiser ces deux variables-là. Alors une autre façon de créer un chart, c'est tout simplement de sélectionner ici en avance le type de chart que l'on veut. Donc par exemple ici je clique sur le time chart, un diagramme temporel, et ensuite vous le voyez ici, il y a des champs dans lesquels je dois venir poser des variables. Et donc il s'agit simplement de peupler les champs. Donc par exemple je mets order date dans t, qui est la seule variable temporelle, et ensuite je mets par exemple profit, ou ensuite je peux mettre sales à côté, etc. Et donc ça me permet de construire la représentation graphique voulue. Alors revenons maintenant au bar chart et voyons de quoi le logiciel est capable. Je vais commencer par créer un bar chart en double-cliquant sur une variable numérique, en l'occurrence sales, et sur une variable catégorielle, product subcategory dans ce cas. Alors vous voyez que c'est un bar chart qui est agrégé. Vous voyez ici que sur l'axe des ordonnées, en fait, on a un opérateur devant la variable, donc c'est la somme des sales. Et quand je clique ici, je peux venir changer l'opérateur. Je peux passer sur average, la moyenne, ou la médiane, ou n'importe quel opérateur. Donc je vais remettre sur somme. Ici à droite, dans les modificateurs, vous voyez qu'il y a deux modificateurs qui sont disponibles. Le modificateur de couleur et le modificateur de size, donc de taille, qui code, attention, la largeur des barres, pas la hauteur évidemment. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre une variable, par exemple la quantité commandée, order quantity, et la lâcher dans couleur, et maintenant mes barres sont codées par cette variable-là. La couleur de mes barres est codée par cette variable-là. Pareil, je peux prendre une autre variable, shipping cost par exemple, et la lâcher dans le modificateur de size, et maintenant c'est la largeur des barres qui est codée par la variable shipping cost. Alors ça permet de créer des représentations qui sont graphiquement très riches et denses en information. Donc ici, il nous reste un champ qui est le champ stacked by, qui en fait permet de créer ce qu'on appelle des stacked bars, donc des barres qui sont empilées les unes sur les autres. Donc comment ça fonctionne? En fait, je prends une variable catégorielle, je la jette là-dedans. Et alors attendez, je vais juste voilà, faire un petit ajustement. Et en fait, ça me permet de créer des barres qui sont empilées. Donc là, j'ai une double agrégation. Par exemple, cette barre, elle représente à la fois l'ensemble c'est la somme des ventes pour tout ce qui rentre dans cette catégorie tables. Mais en plus de ça, à l'intérieur, je vois le segment de customer et comment c'est réparti entre les différents segments. Donc small business, consumer, corporate et home office. Ces quatre-là. Donc vous voyez, sur les bar charts, on peut créer vraiment des représentations qui sont très riches. Bien sûr, je peux utiliser n'importe quelle variable. Par exemple, là, ça aurait pu être la province, par exemple, voilà, etc., etc. Alors ce principe des modifiers ou modificateurs s'applique à tous les charts. Je vais vous montrer un exemple avec un scatterplot. Donc je vais double-cliquer dans une variable numérique, puis une seconde, et là j'ai un scatterplot. Et comme vous le voyez ici à droite, en revanche j'ai 4 champs de modifiers qui sont maintenant disponibles. Donc j'ai couleur, j'ai la taille, j'ai la forme et j'ai l'angle. Alors
la couleur, la taille et l'angle peuvent être codés soit par une variable numérique, soit par une variable catégorielle. En revanche, le shape, la forme, est une exception, évidemment, pour des raisons de logique. On ne peut pas coder une variable continue, une variable numérique, par une forme. Donc on est obligé d'utiliser une variable catégorielle pour celui-ci. Donc le fonctionnement est exactement le même que tout à l'heure. Je peux lâcher une variable dans la couleur, une autre dans la size, et encore une troisième dans l'angle. Et ces trois variables codent ces trois propriétés-là. Alors pour l'angle, on ne voit pas parce qu'il faut que je change la forme pour que ça soit visible. Donc vous voyez, il faut que je prenne une forme qui ne soit pas symétrique comme le cercle. Mais par exemple, si je prends une flèche, là on voit que l'angle des flèches change en fonction du point qui est considéré. Et alors si vous voulez, je peux l'enlever. Voilà, vous voyez que là tout est vertical, tout est vers le haut. Si je reprends la variable et que je la jette, là on voit qu'elle code bien l'angle. Donc ensuite, je peux aussi venir prendre une variable catégorielle, comme par exemple la catégorie de produit, et la jeter sur shape. Et là maintenant, les formes, la catégorie de produit est codée par une forme. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever tout ça. Oups. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu la taille pour qu'on voit mieux. Ici, il y a un champ qui est by, en fait, qui est un champ qui permet d'agréger le scatterplot. Donc, si je jette une variable catégorielle, donc par exemple sous-catégorie de produit, ici, vous voyez que je me retrouve avec beaucoup moins de points que tout à l'heure. Et en plus, ils sont colorés parce qu'automatiquement, la variable a été copiée dans la couleur. Et en fait, ça me permet d'agréger mon jeu de données par une variable catégorielle. Là, par exemple, c'est agrégé par sous-catégorie de produit. Et bien sûr, j'ai toujours accès aux opérateurs pour l'axe X et l'axe Y, l'opérateur qui permet d'agréger les variables. Voyons maintenant comment créer un dashboard analytique, c'est-à-dire un tableau de bord avec plusieurs représentations graphiques côte à côte. Alors c'est très simple, je vais d'abord commencer par créer un premier chart en double-cliquant successivement sur deux variables numériques. Là ça me fait un scatterplot. Vous voyez que si je continue à cliquer sur d'autres variables, le logiciel automatiquement commence à peupler les champs des modificateurs. Donc c'est très utile parce qu'avec 4 clics, vous voyez que j'ai pu obtenir un chart qui est quand même assez complexe et dense en informations. Alors maintenant, si je veux créer un autre chart côte à côte, il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est de venir dans l'onglet Chart ici et de sélectionner le type de chart que je souhaite. Donc là, par exemple, je peux sélectionner un chart temporel ici. Et maintenant, je vais devoir peupler les champs qui sont là-haut. Donc là, il me faut une variable temporelle. Donc je vais prendre order date. Et là, une variable numérique, ou plusieurs variables numériques. Je peux mettre par exemple les profits ici. Et voilà comment j'ai créé un second chart très facilement. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, quand je clique sur un chart, il y a un liseré bleu qui vient autour qui me permet de savoir que ce chart est sélectionné. Et à ce moment-là, une fois qu'un chart est sélectionné, les champs qui sont là-haut ou à côté sont afférents à ce chart spécifiquement et pas aux autres. Donc maintenant, il y a une deuxième façon de créer des charts qui est de loin la plus facile et la plus puissante. C'est tout simplement de venir ici cliquer sur double-cliquer sur une variable, mais en maintenant la touche Alt enfoncée. Donc ici, j'appuie sur Alt, je double-clique sur Sales, et là, il me crée un nouveau chart. Alors comme vous pouvez le voir, ce nouveau chart est entouré d'un liseré bleu, donc maintenant j'ai plus besoin de la touche Alt, je peux la relâcher, et je continue à cliquer sur d'autres variables, et tout simplement le chart se peuple de la même façon que les autres charts. Donc vous voyez que je peux rajouter, donc là j'ai rajouté une variable catégorielle, ce qui m'a permis de créer un bar chart, puis ensuite une variable numérique pour la partie couleur, et donc très simplement je crée mes charts comme ça. Notez au passage que je peux aussi changer les palettes des couleurs évidemment. Donc maintenant, sur chacun de ces charts, ce que je peux faire, c'est que je peux double-cliquer sur le chart pour l'agrandir, travailler dessus, le voir en détail, ensuite double-cliquer à nouveau sur la barre d'outils pour revenir à sa position initiale. Et ça, c'est une interaction qui est disponible sur tous les charts, comme vous voyez. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail de ce que je peux faire sur un chart donné. Alors sur un chart, je peux panner ici, comme par exemple sur le scatterplot. Je peux zoomer également de façon fluide, comme vous le voyez. Pas besoin de tracer un rectangle et d'attendre que la vue se mette à jour. Je peux évidemment revenir à 0. Je peux aussi écraser les axes, les rescaler à ma guise, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui peut être extrêmement puissant dans certains cas où on a besoin de changer les ratios et l'apparence du chart. Ensuite, une chose très importante, c'est la notion de sélection. Donc je peux venir et commencer à sélectionner des points dans mon chart. Alors je dis des points, ça peut être des barres, ça peut être n'importe quoi, c'est suivant le type de chart dans lequel vous êtes. Alors là, j'ai aussi l'outil de désélection, si je veux retirer des points, comme ceci. Et en fait, ces outils permettent de mettre en valeur certaines parties du chart pour pouvoir les analyser. Maintenant, quand je double-clique, je reviens à 0. Alors, une des fonctionnalités les plus puissantes du logiciel, c'est ce qu'on appelle le Dynamic Linking and Brushing. C'est qu'en fait, tous les charts sont synchronisés entre eux.
Et quand je commence à faire une sélection dans un des charts, je vais voir l'équivalent de cette sélection s'afficher dans tous les autres charts. Donc je vais donner un exemple. Quand je commence ici à sélectionner, vous voyez les points, vous voyez qu'à mesure que je déplace la souris pour faire ma sélection, vous voyez dans le scatterplot les points qui se sélectionnent au fur et à mesure. Et vous voyez ici des barres qui se construisent à l'intérieur des autres barres. Alors pour donner un peu d'explication, ici dans le scatterplot, il s'agit d'un chart qui n'est pas agrégé. Donc comme c'est un chart qui n'est pas agrégé, quand je fais ma sélection, je vois des points qui correspondent exactement à la sélection que j'ai ici, point par point. En revanche ici, dans le bar chart, comme il s'agit d'un chart qui est agrégé, les barres qui sont plus brillantes, qui sont en bas, correspondent en fait au calcul de l'agrégation pour seulement la partie qui est sélectionnée. Donc les barres qui sont lumineuses correspondent à cette partie-là. Et vous voyez, je peux faire des sélections complexes. Je peux, pareil, venir enlever des points à la sélection et voir exactement ce qui se passe à quel moment, quoi. Donc ça, c'est très très puissant et utile quand je dois détecter un phénomène qui s'arrête à un certain moment et trouver exactement la limite. Donc ça permet de comprendre la dynamique des données. Alors une autre fonctionnalité extrêmement puissante et parfaitement unique à Vise, c'est ce qu'on a appelé le hot swap. Pour l'illustrer, je vais double-cliquer sur la barre ici pour agrandir le chart. Je vais remettre le zoom à 0, comme ceci. Et alors ici vous voyez qu'on a un scatterplot qui représente les sales en fonction des profits et deux modificateurs de couleur. Imaginez que je veuille changer la variable qui soit ici, les profits, et donc je peux remplacer cette variable par une autre, comme ça, manuellement. Et le problème c'est que si je le fais un par un comme ça, c'est du drag and drop, donc ça met un temps fou. Imaginez que j'ai des dizaines, voire des centaines de variables, ou même plus à tester. C'est extrêmement long. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a fait un système où quand vous double-cliquez sur une variable, n'importe laquelle, elle passe en mode hot swap, elle devient orange. Et à ce moment-là, quand je clique sur n'importe quelle variable de ma liste de variables à gauche, je me retrouve avec la variable qui est échangée à l'intérieur ici. Et on a été un peu plus loin. En fait, ce qu'on a fait, c'est que quand vous cliquez, vous maintenez appuyé la touche Shift. Maintenant, il suffit simplement de passer au-dessus d'une variable pour pouvoir la voir se représenter. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide si vous avez beaucoup de variables à tester et que vous voulez voir tout de suite laquelle présente un intérêt pour vous. Vous le voyez très très rapidement. Et quand je relâche, bah, cette variable est maintenue ici. Et ce principe fonctionne absolument partout où vous avez un objet variable comme ceci. Donc je peux appliquer la même chose pour les modificateurs de couleur. Vous voyez, j'appuie sur Shift et maintenant je survole jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui m'intéresse. Ça par exemple. Et pareil pour la taille. Donc c'est le même principe. Vous voyez, peut-être que je peux voir des choses intéressantes en faisant varier la taille, en la codant par différentes variables. Comme je le disais, donc ça s'applique absolument partout, donc y compris par exemple si je vais sur un bar chart, je peux faire la même chose avec une variable catégorielle ici, qui code le bar chart. Donc vous voyez, je peux cliquer là, là, et ainsi de suite. Donc ça c'est extrêmement puissant pour l'expérimentation, donc il suffit de double-cliquer pour sortir du mode. Alors une autre fonctionnalité extrêmement puissante pour l'exploration dans Vise, c'est ce qu'on pourrait appeler la granularité dynamique. Alors je vais l'illustrer avec une distribution. J'appuie sur Alt et je double-clique sur la variable Profit pour créer une distribution ici. Alors je vais double-cliquer dans la barre d'outils pour l'agrandir. Et maintenant, vous voyez que bon, comme dans les autres charts, je peux dynamiquement zoomer ou dézoomer et changer l'axe. Alors vous savez qu'une distribution, sa forme dépend du nombre de bins, donc le nombre d'intervalles qu'on décide d'utiliser pour sa création, puisque évidemment la construction d'une distribution dépend de cet indicateur. Et ce qui est extrêmement puissant dans Vise, c'est qu'on peut changer cet indicateur de façon dynamique. Vous voyez, je clique et je drague vers la droite et je vois le nombre de bins augmenter ou diminuer si je vais vers la gauche, et ce de façon dynamique. Alors c'est extrêmement intéressant parce que en fait on voit exactement à quel moment s'arrêter pour faire ressortir certains phénomènes. Donc vous voyez, parfois il y a des barres qui vont sortir ici, qui vous indiquent la présence d'une anomalie, et vous savez exactement quand vous arrêtez pour représenter ça. Donc ça vous évite en fait de procéder par tâtonnement et de pouvoir aller beaucoup plus vite dans votre exploration. Enfin, la dernière fonctionnalité qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet Info qu'on retrouve en haut à droite à côté de l'onglet Chart. Alors cet onglet concerne la sélection courante. Donc pour l'illustrer, je vais commencer par créer un scatterplot comme ceci. Et ici, vous voyez que quand je fais une sélection, donc ici il s'agit d'un chart qui n'est pas agrégé, donc chaque point correspond à une ligne dans le jeu de données. Ici j'ai des informations sur ma sélection, je vois que j'ai sélectionné 693 points sur les 8399 que contient le jeu de données, et ça correspond à peu près à 8% de l'ensemble du jeu de données. Alors là où c'est vraiment intéressant, c'est la possibilité de pouvoir jeter donc, des variables, donc par exemple ici le shipping cost par exemple, je le mets ici. Ici j'ai un opérateur d'agrégation, je peux par exemple sélectionner la moyenne parce que je m'intéresse à la moyenne des coûts d'expédition. Et maintenant, à mesure que je fais une sélection ici, je vois à droite se calculer dynamiquement la moyenne des coûts d'expédition. Donc vous voyez, c'est vraiment très utile pour avoir des informations sur une partie spécifique du jeu de données à mesure que je fais une sélection.
Et évidemment, ça fonctionne également avec d'autres variables. Donc je peux, par exemple, disons que je m'intéresse au, je sais pas, unit price par exemple. Je veux avoir la valeur médiane du prix unitaire. Je choisis la médiane, le unit price. Et maintenant, quand je fais une sélection, je vais voir la valeur. J'ai simultanément la médiane du prix unitaire et la moyenne des coûts d'expédition qui s'affiche dynamiquement quand je bouge la souris.